présenter quelque chose. En fait, c'est une petite fille qui m'a dit « Comment grand est l'amour de Dieu ?» Ça m'a impressionné parce qu'elle faisait « Comment grand ?» Elle essayait de dimensionner. Et puis je me suis dit « Tiens, c'est vrai, c'est une bonne question. » Et j'étais content qu'on me l'ait posée. Et la première chose qu'on doit mettre comme indication, c'est que Dieu est amour. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans 1 Jean 4, 8. Dieu est amour. Et c'est un verset qui m'a impressionné dans mon enfance. Il était écrit sur les murs de la salle où j'allais aux réunions. C'était une salle de l'Armée du Salut. Et il y avait ce grand texte. Il y avait d'autres textes, mais le seul que j'ai retenu, c'est Dieu est amour. Et je pense que c'est le texte qu'on doit retenir le mieux dans notre vie, c'est de savoir que Dieu nous aime et qu'il est lui-même l'amour. Et cet amour-là, il l'a manifesté en envoyant son Fils unique dans le monde. Il a donné Jésus-Christ, il l'a envoyé pour nous sauver. Et c'est comme ça qu'il manifeste cet extraordinaire amour et que nous pouvons recevoir simplement par la foi. On ne doit pas payer pour l'avoir. Il nous le donne, c'est un amour extraordinaire. Alors, peut-on mesurer l'amour de Dieu ? C'est une bonne question. Et je vais vous lire un texte dans Éphésiens, je vais vous lire dans une traduction parole vivante d'Alfred Kuhn, que par votre foi, Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. C'est déjà une bonne introduction. Alors, solidement fondé sur lui, plongeant vos racines profondément dans l'amour, vous serez aussi à même, dans la communion avec les autres chrétiens, de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous. Et là, il commence à parler des dimensions. De réaliser combien long, large, profond, élevé est l'amour de Christ. 4 dimensions. C'est extraordinaire, 4 dimensions. Que vous puissiez connaître vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qu'il est possible de connaître ici-bas. Jusqu'à ce que tout votre être soit rempli de la pleine présence divine. Voilà le but de cette dimension de l'amour. Il est insondable, il est incommensurable, on ne peut pas le mesurer, mais on sait qu'il est haut, qu'il est large, qu'il est long et qu'il est profond. C'est ce que va nous dire le psaume 139. Et au verset 6, il dit ceci, le psalmiste. Il avait aussi compris quelque chose, notre ami le psalmiste là. « Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. » C'est exactement ce qu'a dit Éphésiens. On ne peut pas dimensionner l'amour de Dieu. C'est au-dessus de notre portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Alors il dit, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, alors ça c'est en hauteur, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, ça c'est en profondeur. T'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, c'est la 4e dimension, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Extraordinaire. Le psalmiste est en train de redimensionner Dieu. Il est en train de nous dire, où que j'aille, tu es là. Il n'y a pas de limite. Moi, j'essaie peut-être de dépasser cette limite de l'amour, mais Dieu est toujours là. Et il lance cette limite de l'amour à tous les hommes, à toutes les femmes, à tous ceux qui sont autour de nous, pour qu'ils reçoivent, qu'ils comprennent, qu'ils connaissent, qu'ils soient immergés dans cet amour qui va les sauver, les délivrer, les guérir, les rendre libres de la tyrannie du diable. Alors il dit ceci, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander. Rien que l'infiniment au-delà, l'infiniment au-delà. Déjà, l'infini est indéfinissable puisque c'est l'infini, mais encore au-delà de ce qui est infini. C'est inimaginable, on ne peut pas l'expliquer avec les mathématiques, on ne peut pas l'expliquer avec un raisonnement philosophique, c'est trop, trop grand. Dieu va répondre à nos prières et à ce que notre imagination ose espérer. À lui, à Dieu, soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, à travers toutes les générations, jusqu'au temps infini du monde à venir. L'amour de Dieu est tel que lorsque nous en avons connaissance, nous nous rendons compte qu'il est incommensurablement plus. Sans limite, sans limite.
et avec un pouvoir et une dimension immense. Il faut goûter à cet amour. Moi, je vous invite à goûter cet amour, à le chercher, à le demander, parce qu'il est venu sur la terre dans la personne de Jésus. Il a été cet amour qui s'est manifesté et qui se manifestera encore. C'est cela, l'amour de Dieu. Alors, il y a une promesse avec laquelle j'aimerais terminer ma petite méditation. C'est Ésaïe 54, verset 10. Il dit « Les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de place. Mais l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. L'amour que j'ai pour toi, dit Jésus, à quelqu'un qui nous écoute, il ne changera jamais. L'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureux ne bougera jamais. C'est moi le Seigneur qui te dis cela dans ma tendresse. » Dieu t'aime, il veut que tu connaisses son amour. Le seul moyen de le connaître, c'est de venir à Jésus, de recevoir Christ dans ta vie comme ton sauveur et comme ton Seigneur, et d'être transporté dans l'immensité de son amour. Soyez bénis et connaissez cet amour. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.